Bonjour les amis, on se retrouve une fois de plus pour faire des choses pour bébé. Les petites moufles de naissance, ça peut être important. Pourquoi? Parce qu'un bébé, on ne peut pas lui couper les ongles et souvent ils naissent avec des ongles et ils ont tendance à se griffer. Donc pour les protéger, faisons-leur des petites moufles en coton. Pour cela, vous me connaissez, j'ai un besoin d'acheter. J'ai trouvé une chute de manche. J'avais démonté longtemps dans un coton blanc. Ça va être parfait pour faire nos petites moufles. Il ne nous faudra que ça au niveau du matériel. Et bien sûr, une paire de ciseaux, la machine à coudre. C'est la règle, hein, c'est tout. Alors, en moyenne des petites moufles, on va les faire sur 10 cm de haut. Et sur 7 de large. En faisant un léger arrondi. Donc, c'est simple. On va même pas s'embêter. Voilà, on va prendre 10 cm. 10 cm, ça fait déjà grand. Hein. C'est parce qu'il va y avoir le petit rebord et la couture. Parce que bien sûr, on mettra un petit cordon aussi, que l'on va faire aussi, qu'on va confectionner aussi avec ça. Donc 10 cm de hauteur pour... Si j'ai mes deux coutures qui sont comme ça. Allez, on va faire 8 cm de largeur. Bon, on n'est pas de 2 mm près, hein, comme toujours. Voilà. Et là, j'ai ma première petite moufle que je vais faire. Ensuite, je vais couper le deuxième morceau. De la même façon. Voilà, pour faire mon cordon, toujours dans la manche, donc ça c'est la deuxième, hein, tout simplement. Je vais prendre là où c'est un petit peu plus long. On va avoir une belle longueur de cordon et je coupe sur 1 cm. De cordon. J'étire ensuite. Ça vous avez l'habitude. Regardez. Oh bah j'ai même, je pense peut-être même 2. Et j'ai mes petits cordons qui sont déjà faits. Alors l'important c'est que, comme c'est du coton, hop, ça va pouvoir se laver, même se faire bouillir. On est tranquille. C'est bien. Voilà, j'ai mes petits cordons. J'ai mes petits carrés. Il ne restera plus qu'à coudre. Sauf que, bien sûr, il faudra un petit arrondi. Donc là, je plie en deux mes deux morceaux ensemble. Et je vais créer un petit arrondi. Parce que, bon, c'est plus joli qu'un rond. Regardez, tout simplement. Pas mal? Et maintenant, il ne reste plus qu'à coudre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre ici aussi une petite bande pour pouvoir glisser mon cordon dedans. Puis juste à faire le tour après. Donc, le coton de t-shirt, c'est du jersey. Il faut mettre une aiguille jersey sur la machine à coudre, tout simplement. Allez, on passe à la couture, c'est juste là. Hop. Donc là, très simple, hein. Donc je vous rappelle, aiguille à jersey. On va positionner toujours en limite ici. Hop, voilà. Et pour le point, c'est simple. Je vais faire un point classique au niveau du démarrage. Je suis un petit peu loin là. Voilà. Je tire bien sur le bord. Hop là, on est bon. Donc je fais juste mon point de départ avant retour, hein, je vous rappelle. Là j'arrête et là je vais me mettre moi pour ma machine en position 4, c'est-à-dire que je vais faire un zigzag mais qui ne se verra pas, c'est-à-dire que je vais réduire mon zigzag comme ça en 0,5, c'est-à-dire que ça va même pas se voir, mais par contre ça va donner de l'élasticité et ça va faire que votre couture tiendra. Si vous faites un point droit, généralement sur un tissu élastique, ça casse.
Et après, pour le reste, un 4, je reste. Et après, on va coudre tranquille. Hein. C'est parti. Alors, je ne sais pas si on peut voir vraiment ce que fait la machine. Mais on prend un zigzag. Donc là, quand on tourne, on arrive au virage. Hop là, on se calme. À chaque fois, je lève, je tourne un peu. Alors c'est vraiment des choses qui sont pas évidentes à faire. Parce qu'on est sur les bords. Mais bon, ça marche. Pareil, j'arrive là, je vais retourner. Je tends un peu. Si j'arrive au bout, je fais un petit aller-retour avec ce point-là. Et voilà, ma petite moufle est déjà formée. Vous voyez, ça donne une couture sympa. Élastique, vous allez voir. Hop, on ressort bien tout ça. Regardez, ma petite moufle est déjà formée. Alors on pourrait faire la couture à l'intérieur, mais ça pourrait gêner bébé. Moi je trouve que on s'en fout de l'esthétisme. Le mieux pour moi, c'est de le faire à l'extérieur pour vraiment le confort du bébé. Alors je vais laisser ici un bon centimètre au niveau de la couture là. Pourquoi? Ben pour passer mon cordon dedans, tout simplement. Comme ça j'ai pas de trou à faire, j'ai rien d'invasif. Donc l'important c'est de bien positionner. Oui, évitez quand même de mettre des épingles. Voir si vous avez, j'ai vu que la nouvelle mode c'était de mettre des petites pinces. Ouais, après sur un tout petit travail comme ça, hein. Hop, là voilà. Donc je repars sur mon point 1. Je fais attention surtout que le tissu du dessous ne soit pas engagé. Un petit aller-retour. Voilà, et là je repars sur mon point 4. Donc toujours avec la largeur, alors la longueur de point elle est à 1.4 pour moi. Et par contre, mon zigzag lui il va être à 0,5 toujours. Et c'est reparti. Alors là, j'ai positionné, vous voyez, mon petit bout de tissu blanc là, par rapport au pied, pour garder la ligne et avoir quelque chose de droit. Je fais toujours attention de ne pas avoir mon tissu en dessous engagé. Et on continue tranquille. L'important c'est de garder toujours la bonne distance. Quand je vois que j'ai trop, je repositionne mon tissu. En veillant toujours que ça ne soit pas coincé. C'est un petit travail délicat, mais c'est facile. Hein. J'arrive au bout. Donc là, pareil. Je laisse un tout petit bout pour passer mon cordon. Aller-retour. Et voilà. La petite moufle est faite. Il ne me restera qu'à faire la seconde.
On coupe les petits fils. On dirait un petit bonnet. Ah, je pourrais faire des petits bonnets aussi. On dirait un petit bonnet. Je vais prendre ensuite mon cordon, bien sûr. Et puis une épingle à nourrice. Donc, bah, technique habituelle. Hein. Je pique, double. Et j'enfile dans mes petits trous restés à cet effet. Hop là, c'est passé. Alors, on va faire un petit nœud juste là pour pas que les cordons se rentrent, parce que là, ils sont un petit peu longs. Hop. Là. Pas que ça gêne bébé. Ça, c'est très facile. Alors, ce qui est bien en plus, quand on fait des cordons comme ça à coulissage, c'est que ça va être facile à placer avec pour la maman. C'est-à-dire que là, ben, ouais, vous glissez la main de bébé, il vous suffit de tirer le cordon un petit peu pour lui mettre, et c'est très très agréable. Alors une petite chose aussi à terminer pour faire des belles finitions, c'est que si on a cousu un petit peu trop large là, pour vraiment que ça ne le gêne pas, on va recouper un tout petit peu. On regarde de ne pas couper les points hein, parce que ça peut arriver. Voilà, vous avez vraiment quelque chose de propre. On peut vérifier, hein, regardez, ça tient super bien. Bébé aura ses petites menottes protégées et il se protégera lui de ses griffures. Terminez là aussi à faire quelque chose de propre. On va recouper tranquillement. Et voici ma petite moufle terminée. Je vais faire la seconde. J'espère que ce tutoriel vous aura incité à faire des choses parce que on peut les acheter les moufles, hein, mais franchement les faire pour ceux qu'on aime. Moi je dis c'est toujours ce qu'il y a de mieux. En plus, vous avez vu, ça prend quelques minutes avec ce qu'on a à la maison et qui n'a pas un t-shirt blanc à la maison qu'il peut sacrifier ou des chutes comme moi. Hein, franchement, c'est facile. Le cordon, il est sympa. Bon, là, bien sûr, il est un petit peu long. Je le recoupe aussi. Hop, faire quelque chose de propre. Et voici. Allez, je fais la deuxième. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Pour faire des choses pour bébé, pour faire des choses pour nous, pour faire des choses pour ceux qu'on aime. Comme toujours. À bientôt, les amis. Prenez soin de vous. Soyez heureux. Et profitez avec ceux que vous aimez.